Je t'attends ici encore. Viens-tu aujourd'hui, Seigneur, ou tu viendras à demain. Je t'attends ici encore. Chers téléspectateurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pour la leçon qui nous dit un bon cuisinier est un bon médecin. Nous prions d'abord parce que c'est une leçon évangélique. Nous te rendons grâce, Éternel, du fait que tu nous as protégés, tu nous as gardés depuis notre existence. Et voilà que nous sommes encore vivants. Nous disons que ton nom soit grandement loué. Nous nous humilions devant toi parce que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de ton pardon afin que nous puissions être pardonnés à travers le sang du calvaire, afin qu'à la fin des comptes, nos noms restent dans le livre de vie. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons des besoins de tes anges, afin que depuis le début jusqu'à la fin, ils demeurent avec nous. Nous sommes sûrs que tu vas nous le faire, parce que nous demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes ensemble avec la leçon qui nous dit un bon cuisinier est un bon médecin. Et c'est vrai que l'art culinaire, selon ce que nous savons, c'est un art approprié au genre féminin, mais il y a des cas où le genre masculin aussi peut être impliqué dans cet art. Et lorsque cet art est bien réalisé, lorsque cet art est très bien fait, dépendamment de la connaissance de celui qui le fait, en tout cas c'est un bon art qui peut devenir un bon remède pour toute la famille et même pour les visiteurs pourra s'introduire dans nos ménages. Nous débutons par la leçon que nous allons trouver dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 15, où on nous dit comme ça. Et ici, on est en train de nous parler de louange d'une femme vertueuse. On a beaucoup parlé à propos d'elle, mais au verset 15, on dit comme ça. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Et ici, on nous parle d'une femme vertueuse que l'Éternel loue. Et on a parlé de plusieurs louanges, mais à cette heure-ci, nous allons parler de comment une femme vertueuse n'a pas des heures à passer sous le lit lorsqu'il ne fait plus nuit. On nous dit qu'elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Une femme vertueuse se réveille très tôt le matin parce qu'elle est consciente qu'elle a plusieurs devoirs à réaliser dans ce matin. C'est ainsi qu'elle prépare de la nourriture à donner à sa famille. Après avoir donné la nourriture, elle commence à attribuer les tâches à chacun de la maison. Et la nourriture dont nous parlons, elle doit être une nourriture bien préparée. Une bonne nourriture qui contient tout ce qui est nécessaire à l'organisme humain. C'est comme ça qu'elle sera un médecin de sa famille. C'est comme ça que la nourriture qu'elle préparera pourra devenir un bon remède pour ceux qui l'utilisent. Nous allons encore voir dans le livre ici, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Et ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et Paul, ici, nous montre comment nos corps sont le temple de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel a besoin d'habiter en nous. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans nos corps
si nous mangeons comme nous voulons, sans savoir la volonté de Dieu, sans savoir ce que la Bible ou les autres livres a dit à propos de notre façon de manger ou bien la façon de préparer la nourriture. Le thème d'aujourd'hui est en train de nous dire un bon cuisinier est un bon médecin. Et nous allons voir les critères et les signes d'une bonne nourriture qui peut être utile au corps. Nous allons voir comment une bonne cuisinière ou bien un bon cuisinier doit devenir un médecin de sa famille à partir de la façon dont il prépare à manger. Il doit tout d'abord être averti et avoir une connaissance approfondie et approfondie des organes du corps entier. Il doit aussi savoir les aliments qui peuvent être de bons remèdes à partir du cerveau, des aliments qui peuvent être de bons remèdes pour l'estomac, et qui peuvent être de bons remèdes pour le foie, et pour les intestins, et pour les reins, pour les os, pour les yeux et tout consort. Pour préparer une bonne nourriture, en tout cas, il faut une connaissance approfondie. C'est pour cela que Dieu a voulu que nous prenions du temps pour raisonner pour ce qui est de l'art culinaire, qui est très importante. Dans le livre appelé Ministère de la guérison, à la page 321, on nous montre comment l'art culinaire a été trop négligé, et raison pour laquelle les maladies sont devenues nombreuses, celles qui sont curables et les maladies incurables. C'est pour cela qu'à partir de notre façon de préparer à manger, la façon de manger, notre façon de boire, les heures de manger ont aussi une grande valeur si nous les respectons. Et nous devons éviter de manger en vrac afin d'éviter quelques maladies et afin de freiner quelques maladies. Et les critères d'une bonne nourriture, une bonne nourriture doit contenir des protéines. Elle doit aussi contenir des vitamines. Elle doit aussi contenir des sels minéraux. Elle doit contenir des glucides. Elle doit contenir les lipides et elle doit contenir de l'eau. Afin que les toxines qui peuvent se trouver dans le corps puissent évacuer à partir du grand besoin, à partir du petit besoin, à partir de la sueur. Tout ça, ça contribue pour notre bonne santé. Et ceci doit dépendre de la connaissance approfondie du cuisinier. Et ce livre continue à nous montrer comment les jeunes filles se hasardent de faire le mariage sans avoir aucune notion pour ce qui concerne la bonne préparation des aliments. Alors que c'est un art qui devrait avoir une grande importance. Elle devait prendre la première place parmi tous les autres travaux que nous exerçons dans nos foyers ou bien dans nos ménages. Et le livre appelé Conseils sur la nutrition et les aliments, et on nous montre comment c'est un grand péché. C'est un grand péché pour une fille d'aller se marier sans avoir aucune notion sur l'art de préparer à manger. L'objectif d'un bon cuisinier. Lorsque nous sommes en train de préparer à manger, nous devons avoir des objectifs bien déterminés. Parmi ces objectifs, nous allons lire ceux qui suivent. Un bon cuisinier doit préparer une nourriture appétissante et bonne. Un bon cuisinier ou bien une bonne cuisinière doit préparer une nourriture savoureuse. Elle doit préparer une nourriture qui guérit. Elle doit préparer une nourriture qui procure une croissance. Lorsque nous parlons de la croissance, nous n'envisageons pas seulement la croissance physique, mais aussi la croissance mentale, parce que nous sommes faits de ce que nous mangeons. Si nous mangeons de bons aliments, ils pourront se refléter dans nos paroles, dans nos actions et dans nos habitudes aussi. Ici, on vient de nous dire qu'une bonne cuisinière ou bien un bon cuisinier doit préparer des repas appétissants. Une nourriture qui est appétissante. À la voir sur la table, les manger
a envie de manger. Il y a des fois où la nourriture est mal préparée, elle n'est pas appétissante. Lorsqu'on arrive à table, on n'a même pas l'envie de toucher la nourriture. C'est un devoir précieux et un devoir sacré aux cuisinières ou bien aux cuisiniers d'apprendre à préparer des aliments appétissants, des aliments qui vont être appétissants pour les mangeurs. Ils doivent apprendre à préparer une nourriture savoureuse lorsqu'elle doit être appétissante à la voir et lorsqu'on la goûte, on sent qu'elle est savoureuse. Lorsqu'on est content, lorsqu'on consomme la nourriture qui est appétissante, en deuxième lieu, elle est savoureuse et elle doit devenir un bon remède pour les mangeurs ou bien pour les consommateurs. Et nous devons, les cuisiniers doivent apprendre à préparer une nourriture qui guérit. C'est une nourriture qui, lorsqu'elle arrive dans nos corps, il faut qu'elle devienne un bon remède à partir de la gorge, même en continuant dans l'estomac, dans le foie, dans les intestins, et dans l'anis, jusqu'à la sortie. Et une bonne cuisinière doit être avertie pour ce qui est de l'art culinaire, pour ce qui est des aliments qui auront une grande importance, des aliments qui peuvent prévenir et guérir les maladies. Quatrièmement, une bonne cuisinière doit préparer une nourriture qui procure une bonne croissance physique et mentale. Elle doit aussi apprendre à préparer la nourriture qui pourra procurer de la force lorsqu'elle arrivera dans le corps humain. Elle doit apprendre aussi à préparer la nourriture qui guérit les maladies chroniques. Il y a des maladies qui deviennent chroniques dans le corps des humains parce que on a eu l'habitude de consommer des aliments pauvres en vitamines, des aliments pauvres en protéines, des aliments pauvres en sels minéraux, des aliments pauvres en glucides et des aliments pauvres en lipides. Et lorsqu'on a l'habitude de consommer de tels repas, ça devient un grand problème, de façon que ça cause des maladies chroniques. C'est pour cela qu'on nous dit qu'une bonne cuisinière, consciente que l'art qu'elle est en train de faire est un art sacré, doit apprendre aussi à préparer une nourriture qui pourra guérir les maladies chroniques. Elle doit aussi apprendre à préparer une nourriture pouvant amener l'image de Dieu dans l'homme. Nous sommes sans ignorer qu'il y a des aliments qu'on utilise dans le manger ou même dans le boire. Ils engendrent dans le corps ou bien dans l'intelligence des consommateurs des comportements sauvages ou bien des comportements féroces. Et une bonne cuisinière, elle doit savoir les vitamines dont le cerveau a besoin, les protéines dont le cerveau a besoin, les sels minéraux dont le cerveau, avec le corps entier, a besoin pour qu'on puisse avoir l'image de Dieu dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est l'objectif principal d'un bon cuisinier. Ici, nous parlons d'un cuisinier qui est averti, un cuisinier qui est conscient qu'il a la vie de tous les membres de la famille dans sa main. Une maman qui est consciente qu'elle doit lutter pour que les siens aient une bonne santé à partir de sa casserole ou bien à partir de sa cuisine. C'est ainsi qu'elle deviendra un bon médecin dans son ménage. Et les causes principales d'apprendre à bien cuisiner. Et ici, nous allons continuer en lisant les causes principales d'apprendre à bien cuisiner. Nous les avons déjà citées. Il faut qu'une bonne nourriture contienne des protéines, il faut qu'elle contienne des vitamines, il faut qu'elle contienne des glucides, il faut qu'elle contienne des lipides, il faut qu'elle contienne des sels minéraux, il faut qu'elle contienne aussi de l'eau. Et toutes ces choses que nous sommes en train de lire se trouvent dans les céréales,
elle se trouve dans les légumes, elle se trouve dans des oléagineux, sans aucune conséquence fâcheuse dans le corps entier. Elles peuvent aussi être trouvées dans la viande, dans le poisson, dans le lait de vache, dans les œufs, mais avec plusieurs conséquences fâcheuses. C'est pourquoi le livre nous conseille, c'est pourquoi la Bible nous conseille d'être des végétariens. Et lorsque nous nous rappelons, lors de la création, Adam, avec sa femme Ève, Dieu ne leur a pas donné de vaches, bien qu'il y en avait à gogo. Il ne les a pas donné l'ordre de manger les chèvres ou bien les moutons, mais il les avait fait les végétaux. Il avait fait des fruits, il les avait fait des céréales. C'est pour cette raison que nous aussi, nous devons revenir au jardin d'Éden. Comme on utilisait les céréales avec les fruits, et Dieu avait vu que c'était bon de les utiliser parce que lorsqu'on en consomme, ils deviennent un remède et une prévention pour quelques maladies. Et le monde d'aujourd'hui est détruit par les maladies qui proviennent de la façon dont nous mangeons. Lorsque nous mangeons de bons aliments, lorsque nous buvons de bonnes boissons, il n'y a pas aucune conséquence fâcheuse. Nous aurons aussi une bonne santé. C'est ce que le livre nous dit. Lisons dans le livre de Ecclésiaste. Un bon cuisinier doit aussi tenir compte des heures, des bons moments de donner la nourriture. Dans sa cuisine, il a le devoir de bien cuisiner. Lorsque la nourriture est prête, il a aussi le devoir de la donner en de bons moments ou bien en de bonnes heures. Lisons cela dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 5, verset 16. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Nous répétons. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 16. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Ici, on nous parle de quelqu'un qui mange lorsqu'il fait déjà nuit. De bons conseils médicaux nous disent qu'il faut manger avant le coucher du soleil. Ce sont de bonnes heures qu'un bon cuisinier doit aussi retenir, qu'il doit donner à de bons moments la nourriture bien préparée afin qu'elle puisse devenir au consommateur un bon remède. Contrairement à cela, lorsqu'on mange, lorsqu'on prend des repas, quand il fait déjà nuit, lorsqu'il y a déjà des ténèbres, c'est que ce qu'on récolte dans ces repas, la Bible vient de nous montrer qu'on en récolte les chagrins, des maux ou bien d'irritation. Ici, on nous montre comment les bonnes heures de consommer des repas qui n'auront pas de conséquences ou bien qui ne causeront pas de maladies. De bonnes heures. On nous dit que le premier repas doit être pris au plus tard à 9 h du matin. Je répète, on nous dit que le bon moment de consommer le premier repas, au plus tard, il doit être consommé au plus tard à 9 h du matin. C'est ça, une bonne heure, le bon moment de consommer la nourriture bien préparée et qui contient des protéines, des vitamines, des sels minéraux, des glucides avec les lipides, avec de l'eau. Ils doivent être consommés au plus tard à 9 h du matin. Le livre nous dit comment il faut que ce repas soit un repas copieux, un repas riche, parce que c'est cette nourriture qui a plus de valeur, plus que la nourriture du soir. Un bon cuisinier doit savoir des bons moments où il doit donner la nourriture. On nous dit que le premier repas doit être pris au plus tard à 9 h du matin. Le second repas doit être donné à 17 h
au plus tard à 17h30 du soir, avant le coucher du soleil. C'est ce que la Bible nous montre comment, lorsque tu manges à des heures tardives, ce que tu récoltes, c'est le chagrin, les maladies avec des irritations. Lorsqu'on a l'habitude de manger pendant des heures tardives, ça se reflète même dans les habitudes quotidiennes. On est souvent en mauvaise humeur, sans aucun problème, mais tu manifestes une mauvaise humeur. On est toujours irrité, on est toujours fatigué, on est attaqué par une inappétence à cause de consommer tardivement la nourriture du soir. Le matin, quand tu te lèves, tu sens que tu n'as même pas envie de prendre de la bouillie du matin. On est toujours irrité, on est toujours chagriné. En tout cas, on ouvre une grande porte à plusieurs sortes de maladies. Un bon cuisinier doit aussi savoir que avant de chaque repas, très tôt le matin, il faut tout d'abord prendre de l'eau. Très tôt le matin, avant de prendre quelque autre chose, il convient de prendre de l'eau tiède chaque matin. Et pour un homme adulte, 2 verres suffisent. Dans ce matin, le midi, 2 verres d'eau. Le soir, avant le repas, 2 verres d'eau. Un bon cuisinier doit aussi être conscient qu'on ne doit jamais mélanger la nourriture avec les boissons. Si vous avez quelque chose à boire, et nous vous conseillerons de le boire 30 ou bien 45 minutes avant le repas. C'est à ce moment-là que tu auras bien fait. Sinon, si tu fais le contraire, tu manges en mélangeant les aliments avec les boissons, et tu ferais du tort à ton estomac, tu ferais du tort à ton cerveau, tu ferais du tort à tes os, tu oublierais, tu auras attaqué des oublis répétés parce que, en tout cas, manger en buvant, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour notre santé. Un bon cuisinier doit savoir des aliments qui conviennent à chaque personne. Parce que le livre appelé Bouclier de ta famille, on nous parle des aliments qui conviennent aux petits-enfants, les enfants qui ne têtent plus. Il y a des aliments appropriés pour ce genre d'enfants. Il y a des aliments appropriés pour les adolescents. Il y a des aliments appropriés pour ceux qui prétendent se marier, pour les fiancés. Et c'est toutes ces préparations pour ceux qui se préparent à faire le mariage. Leurs aliments, ils doivent les consommer un trimestre avant de faire le mariage. Ou bien ceux qui se préparent à concevoir. Ça peut être un papa avec son épouse. Lorsqu'il se prépare à mettre au monde, il y a des aliments appropriés pour eux. C'est tout cela pour préparer leur corps, pour préparer leurs organes, afin que le fœtus puisse avoir une bonne croissance et physiquement, et intellectuellement et mentalement. Il y a aussi des aliments appropriés pour les vieux. Les gens qui dépassent 50 ans, ils ont aussi des aliments appropriés pour eux parce que leur corps, leur organisme va en s'affaiblissant. Le calcium reste à un niveau très bas. C'est pour cela qu'il y a des aliments appropriés pour ces gens. Il y a aussi des aliments appropriés pour les demeures enceintes. Nous allons les lire, ces aliments-là, pour aider nos sœurs qui sont enceintes, parce que dès qu'une maman se trouve enceinte, lorsqu'elle vient de concevoir, elle doit savoir qu'elle porte la vie de 2 personnes en elle. C'est pour cela qu'elle doit augmenter son alimentation. Elle doit doubler son alimentation. Ici, nous allons voir l'alimentation adéquate à une femme enceinte. Tout d'abord, sur sa table, elle ne doit jamais manquer de fruits, tels que
les pommes, les prunes, pour éviter la constipation. Normalement, lorsque une maman vient de concevoir, elle souffre de problèmes de constipation. Pour éviter ces problèmes, c'est pour cela que le livre nous conseille, le livre appelé Bouclier de ta famille, nous conseille aux femmes enceintes d'utiliser la pomme, le prune, les utiliser en abondance pour éviter la constipation. Elles doivent aussi utiliser l'ananas pour combattre le pyrosis ou bien le kilungula. Les maux d'estomac pour combattre les maux d'estomac et pour combattre l'inappétence. La maman, lorsqu'elle vient de concevoir, elle est sans appétit. Lorsqu'elle a l'habitude d'utiliser l'ananas, elle peut y ajouter des bananes, des gros michel, elle aura combattu l'inappétence. Elle doit aussi utiliser les oranges avec le citron et les mandarines pour combattre la rhume et pour un bon apport du fer. Une maman qui est enceinte, elle doit aussi utiliser les oranges, c'est-à-dire entre autres les agrumes, les oranges, les citrons avec les mandarines. Et l'utilisation de ces dernières pourront aider à cette maman pour lutter contre la rhume et pourra apporter du fer dans son corps. Elle doit aussi utiliser les raisins et les avocats pour augmenter le fer et le sang. Augmenter aussi la vitamine E qui procure la paix et facilite le développement ou bien la croissance du fœtus jusqu'à la naissance. C'est-à-dire les protéines avec les vitamines, avec les sels minéraux qui se trouvent dans les raisins et avec les avocats pourront devenir une aide pour une maman qui a déjà conçu parce qu'ils contiennent du fer et ils contiennent aussi la vitamine E pour le bon développement du fœtus jusqu'à la naissance. Elle doit aussi utiliser les légumes et autres aliments crus. Ils doivent être à table chaque jour et être bien entretenus et être bien lavés. Ils augmentent les sels minéraux et procurent un bon fonctionnement des intestins. Et ces dernières, les légumes avec des autres aliments crus, ils doivent être à table chaque jour et être bien lavés. Ils augmentent les sels minéraux et procurent un bon fonctionnement des intestins. Dans le cru, il faut les épinards parce que les épinards sont riches en fer et en vitamine A. Une maman qui a déjà conçu, elle doit utiliser abondamment les épinards parce que ces dernières sont riches en fer et riches en vitamine A. Des vitamines, et cette vitamine A est très nécessaire pour cette maman qui vient de concevoir. Elle doit aussi utiliser les choux brocolis. Elle doit aussi utiliser les choux-fleurs car ils contiennent du calcium. Et cette maman doit aussi utiliser les légumineuses pour lui apporter des folates. Et ces légumineuses sont aussi une bonne source de fer. Lorsque nous parlons de légumineuses, nous pouvons citer les haricots, et nous citons les petits pois, les lentilles, et les soja aussi en même temps. Et il est légumineuse en même temps oléagineux. Une maman enceinte a aussi besoin d'utiliser les oléagineux. Elle peut utiliser des arachides, elle peut utiliser aussi des pépins de courge, et elle peut utiliser aussi des graines de tournesol pour en tirer du fer, en tirer la vitamine E qui est très importante. Maintenant, nous allons parler, en allant vers la fin, nous parlons des aliments qu'une femme enceinte doit éviter. Elle doit éviter toutes sortes de viandes. Et elle doit éviter toutes sortes de viandes. Lorsque la viande est consommée par une femme enceinte,
et les causes des tumeurs et des nerfs sensitifs, comme le cancer du cerveau. Lorsqu'une femme est enceinte, consommer de la viande, c'est déconseillé parce qu'elle peut elle-même être attrapée par des tumeurs au niveau du cerveau et elle peut donner naissance à un enfant épileptique à cause de la consommation de la viande lorsqu'elle est enceinte. Et deuxième conseil, elle doit veiller à la propreté. Et elle doit aussi avoir une propreté extraordinaire car il y a des saletés venues du dehors qui peuvent pénétrer dans le sang et qui peuvent infecter l'enfant qui aura une mauvaise conduite avec une amnésie, peuvent provenir de la saleté d'une maman enceinte. Elle doit aussi éviter les drogues. Elle doit aussi éviter des boissons alcooliques pour ne pas troubler la santé, sa santé elle-même et la santé du fœtus et ne pas être la cause du mauvais fonctionnement du fœtus lorsqu'il est encore dans le sein de sa maman. Nous étions en train de montrer comment un bon cuisinier est un bon médecin. Si du moins il est fidèle à cet art, il deviendra un médecin même un médecin sans frontières. Nous pouvons demander à notre Seigneur de nous faire la force de l'Esprit Saint afin que nous puissions être conscientes de l'art culinaire. Si nous sommes vraiment des vrais cuisinières, nous deviendrons directement des médecins dans nos ménages. Et nous demandons à notre Seigneur de nous faire cette force au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je t'attends ici encore. Je dis aujourd'hui, Seigneur, où tu viendras à demain. Je t'attends